Hey, salut les cinéphiles, bienvenue sur Cinéas. Aujourd'hui, on a du lourd. Aujourd'hui, ça va être un nouveau style de vidéo. Je suis très content de faire cette vidéo consacrée à la technologie du son. On va parler d'enceinte aujourd'hui et tout ce qui tourne autour du cinéma, images et son. J'ai une deuxième passion qui est qui est le home cinéma. Donc aujourd'hui, on va parler des caissons de base. Ça sera l'épisode 1. Ça fait pratiquement 15-20 ans que je suis passionné par tout ça et j'ai là les connaissances à partager avec vous. Et ça me fait vraiment plaisir de parler de ça. Ça me tenait énormément à cœur. Quand on est fan de home cinéma, de Blu-ray et tout ça, on veut la meilleure technologie ou du moins les meilleurs rapports qualité-prix pour profiter des sublimes films qui nous sont offerts sur le marché. Et donc on va commencer avec un élément important aujourd'hui, les caissons de basse. Beaucoup sous-estiment les caissons de basse qui est vraiment, c'est les graves qu'on a dans le home cinéma et c'est un apport important. Je le mettrais pratiquement, je pense, en deuxième, s'il fallait vraiment le placer en deuxième. La centrale en premier et en deuxième les graves. Donc voilà, si vous devez avoir un petit install, pour commencer, prenez une centrale et un petit caisson de basse. Donc aujourd'hui, je vais rentrer quand même dans du lourd, présenter les meilleurs caissons de basse au meilleur rapport qualité-prix du marché. Je vais présenter du coup un SVS que j'ai là, un SVS PB1000 qui est de toute beauté. Euh, j'ai été ravi de mon achat, qui fait partie vraiment de mes meilleurs achats. Bon, j'espère que vous le voyez bien. Il est de toute beauté. Ça fait 5 ans que je l'ai, il tourne du tonnerre. Donc SVS, quand ils sont arrivés dans le monde du home cinéma, ils ont fait un carnage, ils ont pratiquement remplacé Velodyne. Vraiment, pour avoir remplacé Velodyne, faut vraiment sortir du lourd. Ils sont arrivés comme une tornade, rapport qualité-prix incroyable pour les SVS. Tout le monde s'est équipé et jusqu'à aujourd'hui ça fonctionne bien. Et malheureusement, ils se sont permis d'augmenter les prix vu que ça fonctionnait bien et aussi avec les coûts de l'inflation qui n'est pas facile aujourd'hui, des matériaux, tout ça. Donc, on va commencer avec les trois meilleures caissons de basse. Je ne mets pas un ordre forcément, mais on a les trois meilleures caissons. Donc, en premier, le SVS PB1000 Pro. Ici, on a la version normale. On a la version Pro qui est sortie après, pas d'énormes différences. Donc je crois qu'il y a dans la version Pro, il y a juste le boomer est plus grand. Donc on a un 12 pouces je pense. Ici on a sur un 10 pouces ou un peu plus grand. Donc pas énormément de différence. Donc en un le SVS PB1000 Pro qui est dans les tarifs, ils sont à peu près équivalents. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui est à peu près équivalent. Le SVS PB1000 Pro, malheureusement, est un petit peu cher parce que vraiment, SVS a pris un peu, malheureusement, un peu la grosse tête. Le SVS PB1000 Pro est dans les 800-900 euros. Si vous pouvez avoir souvent Futurland ou certains magasins peuvent vendre le PB1000 à 600 euros, allez-y. Il n'y a pas d'énorme différence entre le PB1000 Pro et le PB1000 normal. Donc si vous pouvez prendre le PB1000, allez-y, ou encore mieux d'occasion dans les 300-400 euros, vous ferez une super affaire pour un PB1000. Donc allez, en un on met le SVS PB1000, en 2 le XTZ 10.17 Edge, ils font à peu près 23 kg, tous dans les 20 kg. Le XTZ est super parce que c'est un caisson de basse qui est en même temps clos et en même temps, en fait, il y a une grille spécialement si vous voulez j'ai oublié, si vous voulez du basse réflexe, il y a une grille ici, tout bonnement, tout simple. Donc vous pouvez, quand vous enlevez la grille, vous êtes je connais pas ce question parce que je ne l'ai pas eu. Quand vous enlevez la grille, ou non, enfin c'est quand vous cachez un event sur le XTZ, vous pouvez passer de basse réflexe à caisson clos. Et ce qui est énorme, une petite révolution dans les caissons, ce qui est vraiment sympathique. Les caissons clos sont en effet faits pour avoir un meilleur son dans la musique. Les caissons clos sont plus rapides, plus vifs, ce qui est tout bonnement super pour la musique. Mais les basses réflexes sont meilleures dans l'home cinéma avec des meilleures descentes de graves et quelque chose de beaucoup plus physique. Moi je suis beaucoup plus caisson
Je suis plus branché caisson basse réflexe parce que j'adore les sensations physiques. Donc voilà pour le XTZ 10.17 Edge, prenez des notes. Donc, et en 3, les 3 sont vraiment un rapport qualité-prix exceptionnel, hein. Je vous présente vraiment les 3 meilleures caissons du marché. Et le troisième choix, le Monolith THX 10 pouces. Une marque américaine, pareil, qui est arrivée un peu comme SVS, comme un ovni. C'est à peu près entre les SVS PB1000 et les monolithes, et les monoprice monolithes 10 pouces. Il n'y a pas d'énorme différence, mais je mets quand même les monolithes, les monoprice monolithes en meilleur rapport qualité-prix parce on peut trouver aujourd'hui des monolithes dans les 500-600 euros, ce qu'on ne trouve plus pour un PB qui se trouve à 1000 euros, 900 000 euros. Donc le rapport qualité-prix va en faveur du monoprice monolith en 1 dans les 500-600 euros à égalité avec le XTZ. Aujourd'hui, là, sur leur site officiel qu'on trouve à 585, et je viens de vérifier avant de faire la vidéo, pour le 10.17. Et si vous voulez monter un tout petit peu plus en gamme, vous avez le XTZ 12 pouces, 12-17 à 830. Parfois, si c'est, vous pouvez rajouter 100 euros, vous avez un meilleur caisson avec un plus gros, plus de pouces ici. Ça sera un peu plus physique, mais s'il fallait décider de mettre 2 ou 300 euros de plus, je conseillerais d'attendre. Et plus tard, si vous avez la place, prenez 2 petits caissons, ce qui est bonnement incroyable. 2 petits caissons, vous allez avoir plus de sensations physiques, une disparition des caissons et une meilleure répartition des basses, ce qui est mieux. 2 petits caissons veut mieux qu'un gros. Pareil pour le SVS PB1000, on a la version 2000. Donc les gens ont souvent un choix un peu cornélien entre par exemple un PB1000, un PB2000 et un PB1000 Pro. Prenez 2 petits caissons, c'est mieux qu'un gros caisson. Comme je vous ai dit, meilleure répartition des basses, meilleure, meilleure localisation. Et ce qui est important, le home cinéma est important, 2 caissons de basse, c'est vraiment le top. J'ai hâte de rajouter un deuxième PB1000 ou prendre 2 monolithes 10 pouces. Donc voilà, les monolithes, je crois qu'ils sont un peu plus compliqués à trouver. Parce que les monolithes, on peut les commander que des États-Unis, donc vous pouvez faire un import et le commander. Par contre, monolith, vraiment un carnage en termes de prix. Vous pouvez carrément avoir en promo, si vous attendez le Black Friday, vous pouvez avoir un monolith 15 pouces, 15 pouces à 900 euros, ce qui est une dinguerie totale. Ça équivaut au PB 2000, voire au PB 3000. Je dirais même le PB 3000 qui est dans les. J'ai pas regardé les prix, je suis désolé du PB 3000, mais je crois qu'on est clairement entre 1300 et 1800 euros. Je ne sais plus exactement le prix, mais un monolith au Black Friday 15 pouces à 900 euros, j'ai déjà vu. C'est un carnage, il tue tout sur le marché. Voilà, on s'envole dans les tarifs. Mais on va revenir à nos petits moutons et rester dans les caissons entrée de gamme. Quand je dis entrée de gamme, ça reste un rapport qualité-prix incroyable, hein. Vous avez un caisson SVSPB, pour avoir beaucoup mieux, il faut claquer au moins 2000 euros, quoi. Donc 2000 voire même 3000 euros, je dirais. Parce que quand on a des enceintes qui sont. On achète un ensemble home cinéma dans les 2000 euros. Pour vraiment voir une différence, il faut taper vraiment les 4, 5, 6, 7000 euros, hein. À partir de 2000 euros dans des enceintes, on a du lourd, hein, très très lourd, hein. Donc voilà. Donc, dans le home cinéma et dans les enceintes, on peut s'équiper avec vraiment des promos, des soldes, des super prix, des super enceintes. Donc voilà pour les caissons. Qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? Voilà, important. Les enceintes, le caisson de basse, les enceintes home cinéma. Je vais parler des enceintes plus tard. Allez-y, mettez de l'argent, investissez une fois pour toutes. C'est mieux que d'acheter des télés, des amplis qui malheureusement, sauf un Trinov qui va rester 15-20 ans parce que Trinov n'a qu'un ampli. En fait, les enceintes, les caissons, c'est intemporel. Ça veut dire que dès que vous investissez, les enceintes, c'est pas une technologie comme la télé, les amplis. Les enceintes, c'est intemporel, hein. Les enceintes, ça change pas. Donc si vous, dans votre maillon home cinéma, vous devez investir qu'une fois, mettez le prix pour des enceintes, hein. Moi, je voulais acheter un moment des focales
1028 BE, un ensemble 1028 BE Electra. Quand j'ai commencé avec la focale série 7 Chorus, je voulais prendre un ensemble dans les 3000 euros, 5.1 focale BE. Voilà, c'est pour la vie hein, que vous avez des enceintes, et en plus focale est revendable très facilement. Donc quand vous investissez, je dirais vraiment le plus important des investissements, c'est les enceintes en numéro un. Donc voilà pour la petite vidéo des 3 meilleurs caissons. Je répète, si vous voulez vous équiper, si vous voulez plus de détails, mettez des coms, le SVS PB1000 Pro ou le PB ou le SVS sans la version Pro dans les 600 euros en promotion, le monolithe THX 10 pouces, le XTZ 10.17 Edge qui est à 580 euros. Et là, vous avez du lourd, vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc je vous partage mon expérience, ça fait 15-20 ans que je suis passionné, vous prenez l'autoroute clairement. Donc voilà pour la vidéo sur les caissons de base. Je vous refais montrer une dernière fois ce merveilleux caisson qui est tout bonnement incroyable. Hein. Je prends soin de mes bébés. Donc voilà, et dernière chose, prenez un câble de qualité pour alimenter, et un câble si ce n'est en Y. C'est beaucoup mieux qu'un câble simple. Moi, la marque de mon câble que j'ai, c'est Allbatch. Et c'est même écrit sur mon carton Mania THX. Allbatch, c'est une super marque, vous pouvez aller dans les câbles. On a aussi du Norton, du Vandam dans les câbles. Donc prenez un bon câble au bon rapport qualité-prix. Hein. Dans les câbles, c'est pas la peine de mettre des fortunes, mais un bon petit câble de qualité, ça reste important quand même. Donc voilà, dans une prochaine vidéo, restez sur ma chaîne, je montrerai comment régler un caisson de basse. Donc voilà, le régler c'est important, donc avoir les bons réglages. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, dites-moi quel caisson vous avez. Et donc voilà pour cette petite vidéo. On commence dans le home cinéma et c'est parti. Likez, commentez et à bientôt les cinéphiles.